Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est Thomas, comment je fais pour être rentable en print on demand? Si j'achète un t-shirt etc ça, à 12 $ ou 12 euros et que je le revends 20, 24, ça me fait pas beaucoup, ça me fait moins de 10 euros de marge et c'est rien du tout. Je suis totalement d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ton t-shirt, tu devrais le vendre entre 24,99 ou 29,99 sur certaines niches. J'arrive à le vendre à ce prix-là parce que je mets en avant la qualité du textile, parce que je mets en avant la qualité du savoir-faire, que je dis que c'est fait en Europe, etc. etc. Donc voilà, c'est des arguments de vente, mais tu vois bien que Nike n'a aucun problème à vendre un t-shirt à 40 euros parce que eux, ils ont le branding et ils mettent en avant le savoir-faire, etc. Et pareil, les grandes marques de luxe, genre Gucci, etc., ils vendent des t-shirts à 90 euros. Donc ils n'ont aucun problème. C'est juste une façon de se positionner et surtout un état d'esprit et un marketing bien ficelé. Si derrière tu as un truc tout pourri, forcément tu vas pas pouvoir le vendre cher parce que ta valeur perçue de ton produit ne sera pas énorme. Donc déjà ça c'est un premier point. Ensuite, donc ton t-shirt te coûte 12 euros et derrière tu le revends 24. Donc ça veut dire que tu as 12 euros de marge. On va dire que pour l'acquisition de ton client, tu as entre 3 et 5, il te reste 7 euros de marge. Alors ok, tu vas me dire que c'est pas énorme, je suis totalement d'accord, sauf que si tu en vends un, oui c'est pas énorme, mais si tu en vends 100, ça te fait 700 euros de marge, je trouve ça plutôt pas mal. Surtout que tu as des clients qui vont t'acheter 2-3 t-shirts, donc ça baisse ton coût d'acquisition forcément. Et surtout que 7 euros, quand tu fais du free plus shipping, si tu as commencé dans le dropshipping il y a 1 ou 2 ans, c'était la mode, tout le monde en faisait. Et donc tu achetais ton produit à moins d'1 euro, avec les frais de livraison tu étais à 2 euros et derrière tu le revendais à 9. Donc tu avais à peu près 7 euros de marge et personne n'a jamais rien dit, tu vois. Donc il faut arrêter de penser que tu vas pas avoir de marge, tu vas avoir des marges. Et comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, dès que tu as un client, le but c'est pas de lui dire ok merci au revoir, c'est de l'utiliser et de lui refaire racheter encore plus de produits. Donc ça c'est la première stratégie, c'est d'avoir un client. Alors certes tu gagnes pas beaucoup de marge ou tu peux l'avoir à perte, dans le sens où c'est-à-dire que il t'a coûté genre 20 ou 24 euros et tu vois tu le vends 24 euros, enfin tu sais au total avec la pub etc. Et toi tu vends 24 euros donc tu gagnes pas grand chose, mais derrière tu as acquis un client et ça c'est énorme parce que tu as toutes ses coordonnées, tu sais qu'il a acheté chez toi et qu'il va te faire confiance. Et derrière suite à ça tu vas pouvoir le relancer avec des séquences d'emails pour qu'il rachète chez toi et là la valeur de ton client va augmenter. Si le mec t'a acheté 24 euros mais qu'un mois après il t'achète 40 et qu'un 3 mois après il t'achète je sais pas 40 euros, au final il t'aura acheté pour je fais un calcul, hein. Il t'aura acheté pour à peu près 100 euros de vente. Et tu vois, alors tu auras dépensé 12 euros au début pour l'acquérir, mais s'il te rapporte 100 euros derrière, tu es totalement gagnant. Donc il faut vraiment que tu aies une vision long terme. Ça, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos précédentes. C'est super important la valeur de ton client. Crois pas qu'un client, c'est juste une vente et après on n'entend plus parler. Un bon client, c'est un client qui revient. Et c'est un client qui te rapporte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que toi, il faut que tu le relances avec des séquences de post-achat par email, en lui proposant des offres, etc. etc. C'est très long à mettre en place, c'est très complexe. Mais avec ça, tu vas avoir de l'argent en continu. Parce que dès que tu as des clients, tu vas avoir des clients qui vont revenir. Alors pas tous évidemment, mais beaucoup de clients vont revenir. Ok, ensuite, comment être rentable en print on demand? Arrête les t-shirts. Je sais que c'est dur, mais arrête les t-shirts. Les t-shirts, c'est le truc de base. Et le problème des t-shirts, c'est que c'est vraiment, pour moi, c'est un produit d'appel. Et c'est le produit qui a le moins de valeur perçue aux yeux des gens. Un t-shirt, t'en as à 7 euros, comme t'en as à 20, t'en as à 90, tu vois. Donc, fais autre chose. Tu vois, Printify, tu peux faire des mugs. Un mug, de mémoire, il te coûte 4,95 ou 4,93. Tu le revends entre 15 et 20. Tu vois, tu es entre 10 et 15 euros de marge et c'est plus facile à vendre parce que des mugs, sur Facebook déjà, la compétition pour les pubs sur les mugs, elle est largement moindre que celle des t-shirts, notamment. Ensuite, tu as les coques d'iPhone. Tu peux faire des coques d'iPhone super stylées. Alors là, la compétition, elle est importante, mais si tu cibles une niche très bien, tu vois, ta coque, elle coûte, je crois, 9 euros, tu peux la revendre 20 euros à peu près. Donc tu vas faire 10 de marge. Derrière, ce que tu peux faire les wallet case de portable. C'est donc un porte-monnaie coque alors je crois que l'application qui fait ça c'est WC Fulfillment. Alors eux, je crois qu'ils sont qu'aux États-Unis. Enfin, ils livrent partout dans le monde, mais comme c'est aux États-Unis, tu auras des gros délais de livraison. Donc je te conseille de faire ça que si c'est sur le marché nord-américain. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce produit coûte 7 euros, mais qui se revend 30 ou 35. Donc tu vois, ta marge, elle est énorme. Et sinon, tu as surtout un produit qui marche très très bien, c'est les pulls. Un pull, tu es à 20 euros, je crois, ou 19 euros. Et ça se revend entre 40, 45. Moi, je vendais plus le même à 50, tu vois. Donc, tu vois, ça me fait 30 $. Le problème qu'on a avec les t-shirts et tous ces produits-là, c'est que c'est des produits qui sont pas chers et du coup, la marge, elle est moins forte.
Tu vois, si tu as un produit que tu achètes 30 et que tu le revends 60, bah, tu as une marge de 30, donc immédiatement c'est intéressant pour toi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu penses au fait que le print on demande, c'est pas seulement les t-shirts, faut arrêter avec ça. Le print on demande, c'est tout ce que tu veux. Tu peux faire des coussins, tu peux faire des rideaux, tu peux faire des sets de table, j'essaie de regarder ce qu'on peut faire, des tapis de souris, des sacs à dos, des chaussures, etc. etc. Il n'y a pas que les t-shirts, donc arrête de croire que le print on demande c'est que les t-shirts, même si je suis d'accord c'est le produit d'appel, le produit peut être le plus simple à vendre, sauf que le truc du print on demande, et ça faut que les gens réalisent, c'est que tout le monde veut faire des t-shirts, donc la compétition elle augmente et du coup ton client il va avoir 4000 pubs de t-shirts par jour et ça va pas lui faire la différence. Tandis que si tu lui mets le même design mais tu le fous sur un mug, il va se dire putain ça peut être sympa ça au bureau ou pour prendre mon café etc. Et boum, là tu as ton client. Et après derrière ce client qui t'a acheté le mug, peut-être qu'il va te racheter un t-shirt derrière parce qu'il a apprécié ta marque, il a apprécié ton univers. Donc voilà, le print en demande ce n'est pas que les t-shirts et on peut carrément être rentable en print en demande, j'en suis la preuve vivante, j'ai aucun problème à être rentable et t'en as plein dans le monde qui sont rentables avec le print en demande, faut juste être malin et arrêter de faire des t-shirts parce que tout le monde fait des t-shirts, ou alors si tu fais un t-shirt, market-le bien, vends-le bien et surtout pense que ton client qui t'achète une fois, peut-être que tu gagnes 5 euros, peut-être que tu gagnes 7 euros sur ce client, mais que derrière il va te rapporter encore plus parce qu'il va te racheter des produits. Et le client que tu as acquis une fois, tu lui envoies juste un mail et après tu n'as plus de coût d'acquisition. Parce qu'il est chez toi, il est convaincu, il te connaît et il a confiance en tes produits. Donc voilà, pense vraiment à tout ça, c'est super important, mais oui, on peut être rentable en print en demande sans souci. Moi je le suis, il y a plein d'autres gens qui le sont. Alors voilà, pense à ça et mets tout ça en place. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.